Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage, pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à tous mes fidèles abonnés. Merci pour tous vos likes, vos commentaires. Et merci pour votre soutien. Vraiment. Et j'ai vraiment des messages qui font chaud au cœur. Et après, je ne sais pas comment vous dire, mais... c'est pas que je... Parfois, c'est... je trouve pas ça justifié dans le sens où les choses viennent naturellement. Voilà. Bon, bref. J'ai un peu de mal avec les compliments. Voilà. Du coup, merci beaucoup. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner, si le cœur vous dit. Et donc, vous découvrirez sur ma chaîne des tirages que je vous mets régulièrement, gratuitement. Et juste avec quelques pubs. Alors, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais c'est comme ça, de toute façon. Voilà. Et je voulais vraiment vous remercier. Donc, dès que je trouve un moment, j'ai essayé de répondre à quelques messages hier, mais je n'ai pas pu en faire beaucoup. Et pour les personnes qui désirent un tirage, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté, si le cœur vous en dit. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales, je ne cesserai de le dire parce que on m'a même donné un message en disant est-ce que vous pourriez faire comme ça? C'est du général, je ne fais pas de messages privés et du coup, comment je pourrais vous dire, je mets rarement des intentions sur un tirage, à part quand c'est un tirage privé. Et du coup, je réceptionne tout simplement. Donc, je vous donne les messages et si ça doit parler de situations pour les enfants ou des choses comme ça, et ce sera ça. Et ça m'est déjà arrivé de toute façon, de donner des messages comme ça. D'accord? Donc, on y va. C'est parti, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Allez. Alors, c'est pareil, les cartes me servent de support. Donc, je peux avoir une carte qui tombe et le message est différent de la carte, mais c'est comme ça. On y va. On parle de guérison en lien avec du sentimental. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'ai la naissance. Ok. Alors, on parle d'un projet alors soit d'un projet d'avoir une famille, notamment des enfants, une grossesse, quelque chose comme ça, ou de fonder, d'avoir une famille. Et je vois qu'il y a eu du retard. Ce qui a retardé, c'est il y avait de la distance, qu'elle soit physique. Il y a eu aussi beaucoup de, comment je pourrais vous dire, de promesses, mais j'ai l'impression que c'était pas tenu. Voilà, donc tout de suite, ça dépeint le truc. Alors, on vient avec quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation? C'est passé des épreuves, ouais, dans une union. Ok. Alors, pour moi, ça... soit c'est du passé, soit vous êtes en train de le vivre actuellement. Vous vous êtes retrouvé dans une relation compliquée. Vous avez peut-être désiré soit avoir une famille ou fonder un foyer, des enfants, je ne sais quoi, c'est propre à chacun. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de retard, comme si quelqu'un retardait l'échéance. C'est ça, j'entends retarder l'échéance en vous faisant des belles promesses et tout ça. Et en fin de compte, ça n'a été que de difficulté en difficulté, sans jamais de possibilité d'avancement. Excusez-moi, je me surpose vite fait, je reviens. Alors, désolée, je reprends, parce que j'étais en train de cuisiner quelque chose, j'avais mis sur le feu, et d'un seul coup, je dis, oh non, ça sent pas un peu le brûler, parce que j'ai tendance souvent à faire brûler ce que je fais cuire. Mais non, en fait. Alors, si c'est l'odeur du plat, ça m'inquiète. Bon allez, on repart. Donc on parle de difficulté à faire évoluer une relation ou un projet, de fonder un foyer, quelque chose comme ça, ou une famille. Voilà.
Voilà, c'était mon aparté cuisine. Alors, pourquoi? Alors, moi, je vois... Alors, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Parce que là, ce qu'on me voit, c'est que là, je vois, c'est félicitations. Et je voyais vraiment retour à la joie, vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. Il y a un retour à un bonheur, à une joie. Changement, homme, amitié, tranquillité. Ok. En lien avec... Ah, d'accord. Je sais pourquoi. Alors moi, je vais vous expliquer. Vous étiez dans cette situation où vous êtes en train d'en sortir de ça, c'est-à-dire 0,555 avec quelqu'un qui vous a fait traîner en longueur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est le genre de relation marathon où vous partez et au bout de 5 ans, vous avez fait 2 kilomètres. Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, peut-être que le mec t'a ramené un croissant. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, je vois, c'est pas grave qu'on me dit. C'est pas grave. Parce que moi, je vois une énergie masculine autour de vous. Bah, je crois que cette personne, elle aimerait bien quelque chose avec vous, tu vois. Regarde, elle voudrait bien tenter sa chance. Moi, pour moi, les énergies féminines que je canalise, vous avez dans votre environnement amical, enfin, amical, on va dire ça comme ça. Alors, moi, je crois qu'il y a une énergie masculine qui fait partie de votre cercle amical ou de cercle de connaissances qui va venir vers vous pour vous proposer quelque chose de peut-être plus qu'amical. Voilà. Est-ce que c'est la même personne? Je pense pas. Non. Parce que l'autre, c'est un pleu-pleu. C'est ce qu'on me dit. Un pleu-pleu. Comment je sais pas, oui, vous connaissez. C'est un pleu-pleu, un peu heureux. Un pleureur. Oh, regardez. Évolution cadeau. J'adore. J'aime beaucoup. Après, beaucoup de... alors ça, quand je vois ça, beaucoup de complications. Beaucoup de difficultés. Beaucoup. Des rencontres pourries. Vous savez, le genre où, jusque-là, là, j'ai des énergies féminines, celles que je canalise, vous me direz dans les commentaires, qui ne sont tombées que sur les planches les plus pourries de la planète. Peut-être même sur d'autres plans de l'univers. Donc, moi, je vois là, regardez, il y a une nouvelle rencontre. Et ce sera possible de fonder quelque chose. Pour celles qui désirent des enfants, alors, prenez comme ça vous parle, ça peut être des enfants que vous voulez faire. J'allais dire créer, mais ne créez pas des enfants. Ou alors, une famille recomposée, des choses comme ça. D'accord? Et là, dans cette relation, ce sera peut-être plus envisageable. Mais le problème, j'entends, c'est que c'est un ami, une connaissance. Et c'est peut-être ce qui... Vous avez peut-être remarqué que cette personne, elle vous faisait genre, vous savez, les appels de phare, là. Vous avez toujours un ami ou une amie, hein, parce que ça peut être inversé, qui vous regarde avec des yeux de merlan frit. Moi, j'appelle ça comme ça, des yeux de merlan frit. Qui veulent dire, vous voyez, dans les yeux, toi, je voudrais bien te manger. Mais en fait, c'est non, on reste amis, on reste amis. Bref, je vois ça. Donc... ouais, mais vous êtes peut-être en mode protection parce que vous, voilà, vous êtes dans le travail et tout ça. En plus, vous avez été trahi. Alors, ouais, il y en a marre. Il y en a marre. J'ai fait plus jamais les planches pourries. On n'est pas chez le roi Merlin. Je m'appelle pas Nicolas le jardinier. Enfin bref, vous êtes un peu refermé dans tout ça. Et pourtant, je vois quelqu'un dans votre cercle qui voudrait bien, qui se projette bien avec vous. Hein. Lui, il voudrait bien vous choisir. Mais pour ça, cette personne, elle attend. Elle attend parce que... bon, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous vous êtes confié. Donc voilà, vous savez, les fameux potes. Ouais, mon ex, bla. Puis des fois, vous confiez des trucs en genre, ouais, pourtant, je faisais ça avec lui, puis l'autre, il en a, vous savez, de la bave, là.
Et dans sa tête, ça doit être, bah, si lui ou elle ne te respecte pas, moi, t'inquiète. Mais bon, bref, ce que je vois, c'est que c'est peut-être quelqu'un à qui vous vous confiez. Mais par contre, j'ai l'impression que cette énergie masculine, elle va tenter quand même. C'est quoi cette guidance? C'est un truc de fou. Là, en fait, j'ai des énergies féminines qui ont deux énergies masculines. Donc, je crois que c'est devenu de la sciure de bois tellement il est cuit, de la pourrie sur place. Et l'autre qui attend que... Parce que le problème, c'est que bah, vous êtes accroché à cette planche pourrie. Et vous avez du mal. Vous voyez? Donc, pour l'instant, vous êtes peut-être en mode guerrière. Ouais, tous des... Ça, tous du avoir, prochain. Je vous entends. Et on vous dit que pourtant, cette personne-là, elle aimerait bien... Et autre chose que le truc en kit, là. Le bonhomme en mousse. Je sais pas sur qui vous êtes tombé, mais voilà. Du coup, ça fait pas confiance, ça donne pas confiance. Mais moi, je vois, regardez. Pourtant, regardez. Le nouveau départ, la renaissance, le retour de la chance. Mais il est très beau, ce tirage. On vous dit juste que voilà. Et puis, c'est pareil. Bon, bah, la planche pourrie, arrêtez de gné. Voilà, c'est pas grave. Bah, lui, il trouvera quelque chose qui est adapté à ce qu'il veut et ce qu'il cherche. Et puis vous, bah, moi, je vois qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aimerait bien plus que de l'amitié. Et peut-être que vous ne le voyez pas. Ou peut-être que vous le voyez, mais vous n'avez pas envie de le voir. Parce que vous êtes en mode... ouais, c'est fini. Toute seule jusqu'à la fin d'année. Mais non, ça ne dure pas, heureusement. C'est le temps de faire le deuil, de redescendre de la colère et tout ça. Vous savez, quand quelqu'un sort de votre vie, c'est qu'il y aura toujours mieux qui vient après. Heureusement. Et si vous avez bien, parce que là, si vous n'avez pas travaillé la relation là, c'est-à-dire vous n'avez pas fait le deuil et que vous avez arrêté de vous flageller et de flageller l'autre et de rester dans la rumination et la rancœur, vous êtes ouvert à quelque chose de beaucoup mieux puisque vous avez retrouvé votre valeur. Vous comprenez ça? Courage. Allez. Sortez de votre canapé avec votre pot de glace là et votre pilou-pilou. Une fois de temps en temps, c'est bon, mais le reste du temps, non. D'accord? Parce que de toute façon, si cette personne elle va vous inviter, vous ne pourrez pas y aller en pilou-pilou. C'est pas possible. Voilà. Le voyage. Courage, le voyage. Pourquoi? Le voyage de quoi? Ouais, c'est ça. Par contre, il faut oser. Bah voilà, le problème, il est là. Alors là, moi, vous avez peut-être peur. Parce que peut-être que vous savez que cette personne-là, qui vous regarde avec les yeux de l'amour, elle est bonne pour vous, mais vous avez peur. Là, j'ai peut-être affaire à des énergies féminines qui aiment bien les planches pourries plus que les... qui aiment bien les bad boys plus que les gentils boys. Sauf que là, bah, le bad boys, il vous a brisé le cœur. Et je crois que s'il revient à la charge, c'est pour vous achever. Alors que le gentil boy, là, le good boy, lui voudrait vous emmener tout de suite vers le bonheur, mais là, j'ai peut-être des énergies féminines qui sont actives. C'est peut-être, si vous voulez, c'est peut-être le fait que cette personne, elle vous résiste, quoi. Peut-être ça vous titille un peu. Mais on vous dit non. Ou alors, vous êtes peut-être encore trop dans la colère et la rancœur de l'ex. Et puis, on vous dit, bah, il faut travailler ça. Parce que du coup, bah, vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un autour de vous. Regarde, bonheur, joie de vivre. Alors, regarde, vous savez, je vous tutoie, moi, ça y est. Allez, hop, c'est parti. Allez, on y va, quoi. Prospérité, tout ça. On y va. On a la foi, on a la force. On retrouve le courage et on ose se lancer dans cette nouvelle aventure de quête du bonheur, de créer la famille le Dauphin. Et qui. Voilà, qui. C'est du cri de dauphin. Du coup, ok. Bon, moi je vois que
il va vous falloir... Là, j'ai affaire à des énergies féminines. Il va vous falloir du courage pour accepter le bonheur. Regardez, vous allez retrouver de la légèreté, de la souplesse. Peut-être aussi. De la légèreté, du bonheur, de la prospérité. Ah, regardez cette transformation. Il est beau ce jeu. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai vu soleil, soleil, soleil. Et moi, pour moi, donc je peux m'adresser à des énergies féminines qui habitent dans des régions où il fait chaud, où il y a du soleil, où vous voulez partir vers, peut-être vous voulez partir vers une région où il y a plus de soleil. Regardez, ah c'est magnifique. C'est la communauté. Je vois un changement. Hein. C'est comme si on vous disait, n'ayez pas peur. Vous êtes entre de bonnes mains. Regardez ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est l'épanouissement. Regardez les belles pêches. C'est beaucoup de bonheur qui arrive à vous. Et pour ça, il faut y aller. Et on sort de sa prison mentale, de fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Ou de se dire, ah c'est moi parce que l'autre, la dernière fois, elle était vraiment tout pourri. Et du coup, bon, bah, heureusement qu'ils ne sont pas tous tout pourris. Là, je vois que ça va être quelque chose d'une... Peut-être que cette personne-là qui est autour de vous, qui n'attend que ça, en fait. Ça fait longtemps, peut-être. Le pauvre ou la pauvre. Prise de risque. Ah, le problème, c'est que cette personne... Le problème, c'est que cette personne, elle se dit, ouais, mais il y a peut-être une peur quand même, parce que c'est compliqué quand on... Ouais, quand c'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être peur de se prendre un râteau, j'entends. D'où Nicolas le jardinier. Paix intérieure. Sagesse. Bon, allez. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est si cette personne vous fait une proposition, ne la refusez pas, mais allez-y doucement dans le sens où... ouais, ne la refusez pas, quoi. Vous voyez, j'ai l'opportunité. J'entends, faites preuve de sagesse. Il y a du potentiel. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous apporterait protection. C'est vous, de toute façon, qui allez prendre la décision. Mais là, ce qu'on me dit, c'est de peut-être pas prendre une décision trop hâtive vis-à-vis de cette personne, j'entends. Du coup, ouais, je vais prendre ça. Okay. Là, j'entends une chanson de France Gall, plus haut. Et si je lui dis oui, il m'emmène avec lui. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous emmener en vacances, tiens. Préparez votre valise. Regardez l'harmonie, le cadeau. Vous voyez? Ça, après, moi, je vous donne le message. C'est à vous de décider. Je vous dis pas, ouais, allez-y. Puis, parce que c'est du général, faut pas oublier. D'accord. Mais il y a peut-être quelque chose à faire dans cette relation. Tu vois. Oh, j'allais redire, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est votre peur de la trahison.
Ouais. Et en plus, vu que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez peut-être peur d'être... C'est dur, c'est encore plus dur parce qu'après, on perd, bah, du coup, on se sépare, puis après, on perd même un ami. C'est peut-être ça qui vous embête et aussi peut-être parce que votre entourage... Ouais, c'est pas facile quand on a le même entourage. Et que les gens ils disent, mais comment ça vous êtes ensemble depuis... Et vous êtes comme des frères. Ben voilà. Ouais, pourtant, regardez. Moi, je vois quelqu'un qui aimerait bien vous proposer un rendez-vous, mais c'est quelqu'un qui vous sent distant, distante. Qui pense que, ouais, que vous êtes encore dans les... Voilà. En mode protection, que vous portez des masques. C'est peut-être quelqu'un qui vous sent peut-être encore un peu attaché, soit encore un peu attaché à votre ex, ou en colère contre votre ex. Ah, voilà. Et je vois vraiment cette personne, elle aimerait vous inviter. Peut-être que vous lui parlez beaucoup de ça aussi. C'est pas facile, vous savez, quand vous avez un ou une amie qui vous écoute, à qui vous vous épanchez, vous racontez toutes vos misères. Ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et que la personne en face, elle vous aime, quoi. Et qu'elle dit rien. C'est à lui ou elle aussi de parler? Ah, j'ai la tristesse. Bon. Bah écoutez. Moi, je vois une invitation. Il y a un rapprochement. Cette personne, elle cherche ça. Par contre, j'ai quelqu'un qui ressent votre tristesse. J'entends quand t'as mal, j'ai mal. C'est quelqu'un, quand il vous voit mal, il a mal. Je peux avoir des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ouais, c'est quelqu'un qui vous surveille. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui vous sent encore trop dans la déception. Dans la déception d'une personne du passé, et ça le refroidit. Ou ça la refroidit peut-être. Je vois quelqu'un autour de vous qui a des sentiments pour vous, en fait. Qui vous a peut-être pas déclaré. Ouais, et c'est quelqu'un qui est dans les... Ouais, c'est quelqu'un qui est dans les peurs, dans les illusions. Ouais, c'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes peut-être pas compatible, que vous n'avez pas les mêmes attentes. C'est ça, vous n'avez pas les mêmes attentes. Vous le voyez comme un ami et lui, il vous voit comme une opportunité. Alors, vous pouvez être de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. D'accord. Alors, je vais vous prendre les signes. C'est tout. On va faire un peu du pro. Ah bah ok. Lion, je vous l'ai dit. Là-haut, Taureau. Pas bien. On voit rien. Ah, tu as plus à l'envers. C'est comme ça. Non. Bah, elle retombe quand même. Poisson. Son titube. Voilà les signes. Du coup, alors, si vous ne retrouvez pas votre signe, mais que ça vous parle, voilà, c'est des petits détails supplémentaires qui ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Je vous le dis toujours, c'est du général. Non, on fait le pro d'abord. À vos heures, chef. Alors, pour le pro, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je vois une évolution. Bon. On me dit que c'est un peu compliqué. Il y a peut-être encore des épreuves, mais il y a une évolution. D'accord?
je vois une protection, une évolution. Peut-être que vous vous sentez un peu en stagnation. Voilà. Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y aura plus de possibilité d'évoluer, mais moi, je vois qu'il y a une évolution pour vous. Alors, ça peut être une évolution soit au niveau d'un poste, soit une évolution financière, ou alors peut-être que vous avez décidé de changer de boulot, et ben, ça va... Ouais, parce que j'ai une séparation. Et un nouveau travail, un nouveau poste. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça vous chamboule parce que soit vous allez devoir partir ou vous déplacer, soit c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est complètement à l'opposé de ce que vous faisiez. Vous faisiez d'habitude. Vous faites d'habitude. Ça vous perturbe, en fait. Peut-être aussi, vous vous dites, ouais, alors c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on se dit, oh là là, à mon âge, devoir tout changer, refaire des formations, des trucs comme ça. Il y a peut-être ça. Mais on vous dit que si vous avez la foi et que vous sentez vraiment de le faire, de ne pas hésiter. C'est, voilà, bon, je change. Oui, parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui vous sera... Ce sera beaucoup plus passionnant pour vous parce que vous allez devoir vous déplacer. Et du coup, ce sera plus actif, plus en mouvement. Ouais, travail. Même si ça prend du temps, je vois. Vous allez finir par avoir votre job de votre rêve. Ça va le faire, même si c'est long et compliqué, parfois. En fait, j'ai envie de vous dire, Rome ne s'est pas faite en un jour. Oh, les phrases bateau. Mais c'est vraiment ça. Tu vois, tu te dis pas, tiens, je vais tout changer de carrière, tout ça, puis clac, plif, plaf, plouf. Allez, au bout de 3 mois, tout est calé, tout est... Mais je vois une chance. Alors, on vous dit, allez-y. De toute façon, on va vous mettre les opportunités... Elle va y arriver. Les opportunités qu'il faudra sur la route ou les personnes qui seront à même de vous aider, de vous accompagner. C'est parti, on prend les charms. J'ai le poisson, ça fait 2 fois qu'il ressort. J'ai le taureau, c'est pareil. J'ai qui ça? J'ai qui ça? J'ai le Verseau. C'est quoi ça? C'est l'or. C'est l'amour qui vous emmène vers un nouveau voyage. Ça faisait longtemps que je l'avais chanté. Bah tiens, regarde. Vous allez peut-être partir en croisière. La croisière s'amuse. Voilà, c'est ça. Wake up. On vous dit de vous ouvrir à une nouvelle relation. Et même si c'est pas votre pote, quoi. J'ai le papillon. Et j'ai le cul. La lettre, hein. Pourquoi pas? Voilà, ouvrez-vous à d'autres opportunités. J'ai l'étoile. 40. Vous avez peut-être 40, voire plus. J'ai le M. Le S. Le V. Le Z. Le K. Le F. Le T. Le O. J'ai l'éléphant. De toute façon, j'ai quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Regardez les petits micros. Ma déclaration. J'ai l'impression que cet ami va vous dire, bah voilà, écoute, qu'est-ce que tu penserais si on décidait d'aller vers une amitié plus et affinité? Et du coup, bah, on va vous dire de ne pas faire votre lâche. Pas dire, non, tous des prix, je veux plus. Parce que le problème, c'est que la seule chose qui vous freinerait dans cette histoire, je pense, c'est la peur de l'ancienne relation de votre ex, la planche pourrie. Voilà. Donc, réfléchissez bien. Si c'est la situation que vous vivez ou que vous allez vivre, il faudra réfléchir et faire preuve de sagesse et de discernement et vous dire « Non, tous les hommes ne sont pas comme mon ex. » Sinon, vous êtes dirigé par vos peurs. Voilà. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas, ça reste du général. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Priorisez-vous. C'est-à-dire que aimez-vous suffisamment pour pouvoir aimer les autres.
correctement et être aimé correctement en retour. Tout simplement. Alors, à très bientôt et bon courage pour la semaine prochaine.